History Secrets. Dans les évangiles du Nouveau Testament, l'enfance de Jésus n'apparaît que dans quelques épisodes brefs. La naissance à Bethléem, la visite des bergers, la fuite en Égypte, et un épisode singulier dans lequel Jésus, encore jeune, converse avec les maîtres dans le temple. Luc, chapitre 2, versets 41 à 52, décrit ce moment à Jérusalem. Après cela, le texte biblique affirme simplement que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, et ensuite, la narration passe directement au début de son ministère public. Mais ce silence a suscité une grande curiosité dans les premières communautés chrétiennes. Que s'est-il passé pendant les années silencieuses de l'enfance de Jésus ? Cette question a conduit à l'apparition de plusieurs textes anciens aujourd'hui connus sous le nom d'évangiles apocryphes. Ces manuscrits ont tenté d'imaginer et de raconter des épisodes de l'enfance de Jésus qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. Certains de ces textes décrivent des miracles accomplis dès l'enfance. D'autres présentent des histoires curieuses sur la relation de Jésus avec sa famille et avec les personnes autour de lui. Parmi ces documents anciens, 2 textes sont devenus particulièrement connus. Le proto-évangile de Jacques et l'évangile de l'enfance selon Thomas. Pour comprendre ces narrations peu connues, nous devons d'abord comprendre pourquoi ces textes ont été écrits. Pour comprendre l'apparition de ces écrits, nous devons revenir au 1er siècle du christianisme. Durant cette période, de nombreuses communautés cherchaient à préserver des traditions, des récits et des réflexions sur la vie de Jésus. Les évangiles qui font aujourd'hui partie du Nouveau Testament ont été rédigés approximativement entre les années 60 et 100 de notre ère, mais durant cette même période et dans les siècles suivants, d'autres écrits ont commencé à circuler parmi différents groupes chrétiens. Certains de ces textes cherchaient à répondre à des questions que les évangiles canoniques laissaient ouvertes. L'une de ces questions concernait précisément l'enfance de Jésus. Si Jésus a accompli des miracles extraordinaires durant sa vie adulte, que se serait-il passé durant son enfance ? Certaines communautés ont commencé à imaginer des épisodes qui révéleraient des signes précoces de sa nature particulière. C'est ainsi qu'ont émergé des narrations cherchant à combler le silence existant entre la naissance de Jésus et le début de son ministère public. Ces récits furent consignés dans des textes que nous appelons aujourd'hui évangiles apocryphes. Le mot apocryphe signifie caché ou non, reconnu comme faisant partie du canon officiel. Cela ne signifie pas nécessairement que ces textes étaient inconnus. Beaucoup d'entre eux ont circulé largement dans certaines régions durant les premiers siècles du christianisme. Parmi ces écrits, l'un des plus anciens et influents est le proto-évangile de Jacques. Le proto-évangile de Jacques est l'un des textes apocryphes les plus connus liés à l'enfance de Jésus. La plupart des chercheurs pensent qu'il a été écrit autour du IIe siècle. Bien que le texte soit attribué à Jacques, frère de Jésus, les historiens considèrent que cette attribution est probablement symbolique. Le document ne se concentre pas seulement sur l'enfance de Jésus. Une grande partie de la narration décrit des événements liés à l'enfance de Marie, mère de Jésus. Dans ce texte, les parents de Marie s'appelaient Joachim et Anne. Ils auraient traversé une longue période sans enfants, ce qui était perçu comme une grande tristesse à cette époque. Selon le proto-évangile de Jacques, après une période de prière et de supplication, un ange annonce qu'Anne aura une fille. Cet enfant serait Marie. Le texte affirme que Marie fut consacrée au temple dès son plus jeune âge. Elle y aurait passé une partie de son enfance, éduquée dans un environnement religieux. Cette tradition n'apparaît pas dans les évangiles du Nouveau Testament. Elle est devenue extrêmement influente dans la tradition chrétienne ultérieure. De nombreuses représentations artistiques de l'enfance de Marie ont été inspirées précisément par ce texte apocryphe. Le proto-évangile de Jacques présente également des détails supplémentaires sur la naissance de Jésus.
et introduit des personnages qui n'apparaissent pas dans les récits canoniques. Mais il existe un autre évangile apocryphe qui se concentre directement sur les années de l'enfance de Jésus. Un texte connu sous le nom d'évangile de l'enfance selon Thomas. L'évangile de l'enfance selon Thomas est l'un des textes apocryphes les plus curieux liés aux premières années de la vie de Jésus. La plupart des chercheurs pensent que ce document a été écrit entre le IIe et le IIIe siècle. Contrairement au proto-évangile de Jacques, ce texte se concentre directement sur l'enfance de Jésus. Il décrit des épisodes qui se seraient produits alors que Jésus était encore un enfant vivant à Nazareth. Certaines de ces histoires présentent un portrait surprenant. Jésus apparaît accomplissant des miracles dès son plus jeune âge. Dans l'un des épisodes les plus connus, le texte décrit Jésus jouant au bord d'un petit ruisseau. Il façonne des petits oiseaux en argile. Lorsque quelqu'un le réprimande pour avoir fait cela un jour de sabbat, Jésus applaudit. Et les oiseaux d'argile prennent vie. Ils s'envolent devant tous. Cette scène est devenue l'une des images les plus connues associées à l'évangile de l'enfance selon Thomas. Mais toutes les histoires de ce texte ne présentent pas une atmosphère paisible. Certains épisodes décrivent des moments où le jeune Jésus manifeste un pouvoir difficile à comprendre. Dans certaines narrations, ces paroles produisent des conséquences immédiates et inattendues. Ces récits montrent une figure enfantine qui apprend encore à gérer un pouvoir extraordinaire. Certains épisodes de l'évangile de l'enfance selon Thomas sont particulièrement surprenants pour les lecteurs modernes. Le texte décrit des moments où le jeune Jésus réagit de manière intense à des situations quotidiennes. Dans l'une des histoires, un enfant trébuche contre lui pendant un jeu. Selon la narration, Jésus prononce des paroles qui font que l'enfant tombe sans vie. La réaction de la communauté est immédiate. Les parents de l'enfant et les habitants du village sont effrayés par ce qui s'est produit. Dans un autre épisode, un maître tente d'enseigner l'alphabet à Jésus. Mais la situation prend une tournure. Jésus commence à questionner le sens même des lettres et l'origine du savoir. Le maître se révèle incapable de répondre aux questions de l'enfant. Ces histoires présentent un portrait très différent de celui que l'on trouve dans les évangiles canoniques. Ici, Jésus apparaît comme un enfant doté d'un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir qui n'est pas encore complètement intégré à sa compréhension humaine. Au fil des récits, cependant, le texte montre un changement progressif. Jésus commence à utiliser ses capacités de manière plus compatissante. Il y a des personnes, aide des travailleurs et restaure des vies. Cette évolution suggère un processus de croissance, un chemin de maturation jusqu'à devenir le maître présenté dans les évangiles du Nouveau Testament. À mesure que la narration de l'évangile de l'enfance selon Thomas progresse, les épisodes commencent à présenter une image plus équilibrée du jeune Jésus. Le texte met alors en évidence des miracles qui démontrent compassion et attention envers les personnes autour de lui. Dans l'une des histoires, Joseph travaille comme charpentier. Lors de la fabrication d'un lit, l'une des planches se révèle plus courte que l'autre. L'erreur pourrait ruiner tout le travail. Alors le jeune Jésus tient l'une des extrémités du bois. Il l'étire jusqu'à ce qu'elle atteigne exactement la taille nécessaire. Cet épisode présente une image curieuse. L'enfant Jésus aidant son père adoptif dans des tâches simples de la vie quotidienne. Dans un autre récit, Jésus guérit un jeune homme qui était tombé d'un toit. La communauté qui auparavant craignait ses pouvoirs commence à percevoir quelque chose de différent. Ces histoires semblent chercher à montrer que le pouvoir extraordinaire de l'enfant est progressivement orienté vers le bien. Le texte suggère que la sagesse de Jésus grandit avec le temps. Cette idée reflète un passage présent dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 2, verset 52, affirme que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un texte apocryphe, l'évangile de l'enfance, selon Thomas, semble dialoguer
avec des éléments présents dans les évangiles canoniques. Lorsque les chercheurs analysent les évangiles apocryphes de l'enfance, ils cherchent à comprendre pourquoi ces textes sont apparus dans les premières communautés chrétiennes. L'une des raisons les plus évidentes est la curiosité naturelle concernant les années silencieuses de la vie de Jésus. Les évangiles canoniques n'offrent que quelques épisodes de l'enfance. Après cela, la narration passe directement au début du ministère public. Pour de nombreux lecteurs de l'Antiquité, cette longue période de silence suscitait des questions inévitables. Comment aurait été l'enfance de quelqu'un considéré comme le Messie? Comment se serait-il comporté en tant qu'enfant? Les évangiles apocryphes tentent de répondre à ces questions de manière narrative. Ils utilisent des récits qui reflètent à la fois l'imagination religieuse et les attentes spirituelles des communautés qui les ont produits. Certains de ces récits présentent Jésus accomplissant des miracles dès son plus jeune âge. D'autres mettent en avant le rôle de Marie et de Joseph dans sa formation. Ces histoires n'ont pas été incluses dans le Nouveau Testament, mais elles révèlent quelque chose d'important. Au cours des premiers siècles du christianisme, il existait un grand intérêt pour comprendre tous les aspects de la vie de Jésus, même ceux qui n'avaient pas été enregistrés dans les évangiles connus. Lorsque les responsables des premières communautés chrétiennes ont commencé à définir quels textes seraient reconnus comme faisant partie du Nouveau Testament, de nombreux écrits ont été soigneusement évalués. Certains évangiles ont été considérés comme compatibles avec la tradition transmise par les apôtres. D'autres ont été vus comme des récits tardifs ou comme des narrations reflétant des traditions locales. Parmi ces textes figuraient les évangiles de l'enfance, des documents comme le proto-évangile de Jacques et l'évangile de l'enfance, selon Thomas, n'ont pas été inclus dans le canon officiel. Cela s'explique principalement par le fait que ces écrits ont été produits des décennies, voire des siècles, après les événements qu'ils décrivent. De plus, beaucoup de leurs récits étaient perçus comme des développements narratifs, ne possédant pas la même autorité historique que celle attribuée aux évangiles canoniques. Malgré cela, ces textes ont continué à circuler dans plusieurs régions. Ils ont influencé des traditions populaires, l'art religieux et des récits transmis tout au long du Moyen-Âge. Certaines histoires sur l'enfance de Marie et de Jésus, que l'on retrouve dans des peintures et des traditions chrétiennes, ont été directement inspirées par ces évangiles apocryphes. Ainsi, même s'ils ne sont pas reconnus comme faisant partie officielle de la Bible, ces manuscrits ont joué un rôle important dans la formation de l'imaginaire religieux de nombreuses communautés. Ils préservent une fenêtre sur la diversité des narrations qui existaient durant les premiers siècles du christianisme. Lorsque nous observons l'ensemble de ces textes, nous percevons que les évangiles apocryphes de l'enfance révèlent quelque chose de très intéressant sur l'histoire du christianisme primitif. Ils montrent que la curiosité concernant la vie de Jésus ne se limitait pas aux épisodes enregistrés dans les évangiles du Nouveau Testament. De nombreuses communautés souhaitaient également comprendre les années silencieuses de son enfance. Les récits préservés dans ces manuscrits tentent d'imaginer à quoi aurait ressemblé cette période. Certaines histoires décrivent des miracles extraordinaires accomplis par un enfant. D'autres présentent des moments simples de la vie quotidienne familiale à Nazareth. Ces narrations ne peuvent pas être traitées de la même manière que les textes canoniques du Nouveau Testament. Mais elles possèdent une valeur historique importante. Elles révèlent comment différentes communautés réfléchissaient à l'identité de Jésus et au sens de sa présence dans le monde. Elles montrent aussi comment la tradition chrétienne s'est construite au fil du temps à travers des débats, des interprétations et différentes formes de narration. Peut-être que l'aspect le plus fascinant de ces évangiles apocryphes réside précisément dans le mystère qui demeure. Entre la naissance à Bethléem et le début de sa vie publique, il existe une période dont nous savons très peu de choses. Et c'est précisément ce silence qui a inspiré certaines des histoires les plus curieuses conservées dans la littérature chrétienne ancienne.
Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables, des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés, d'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.